Conflit, opportunité ou impasse? Nous ne pouvons pas savoir si un conflit est bon ou mauvais sans savoir qui est en conflit, de quoi relève le conflit, en quoi il se confronte, comment il se confronte. Je reconnais ton visage, je reconnais ta différence, je reconnais ta culture, je reconnais ta vulnérabilité, je reconnais ton humanité. Je verrai toujours ton visage. Nous allons partager avec vous notre manière de faire et ça sera un temps qui va être ponctué de scénettes, 5 scénettes, qui traversent les moments majeurs qu'une famille peut rencontrer, comment la médiation familiale peut accompagner ces familles à ce moment-là. Avant, tu répètes toujours la même chose. T'as quitté ton boulot sans m'en parler. Tu m'as viré du lit. Ça fait 6 mois que j'encaisse tes humeurs et je me sens rejeté. Et là, aujourd'hui, tu veux qu'on parle ? Mais oui, sinon on va droit dans le mur. Et moi je tiens à notre relation. Une fois qu'on va avoir recueilli l'engagement de chacune des personnes, on va démarrer les séances de médiation. Et là, on va voir avec chacune d'elles quelles sont ses attentes, quelles sont ses demandes, quels sont ses besoins, quels sont ses ressentis. Mais c'est mort, d'accord ? Ce sera 50-50. Les filles, elles iront au tennis quand ce sera ma semaine. Non mais tu vas voir, même si ça te faire tout drôle, c'est plus toi qui vas décider de tout à partir de maintenant. Ça fait 3 mois que je suis avec les filles, que je gère tout pour que madame vive la grande vie, et maintenant tu arrives et tu voudrais me dire comment ça va se passer ? Non mais je te préviens, ça va pas se passer comme ça. C'est toujours pareil avec toi. C'est pas seulement un espace géographique, une pièce, vous l'avez vu tout à l'heure, des fauteuils, voilà, un truc un peu confort, un peu cocooning, un peu accueillant quand même, un minimum. C'est aussi un espace sécure au niveau de la relation. C'est-à-dire qu'on commence par poser le cadre des échanges. C'est une bulle de confidentialité en dehors du système judiciaire dans lequel on tente de renouer du dialogue. Et on ne peut pas obliger les gens à renouer du dialogue. Et parfois, il y a des parents pour qui ce n'est pas le moment d'entrer en médiation. Et dans ces cas-là, ça ne se met pas en route. Dans l'intérêt des enfants, il faudrait qu'on communique, mais parfois ça bouillonne tellement au niveau émotionnel que c'est juste pas possible en fait. Un peu avec nous, mais en fait tu les ignores, t'ignores Victor et t'ignores ses enfants. Mais j'ai rien à leur dire, c'est des enfants, c'est des bébés. Quand je reviens de chez papa, j'ai l'impression d'être une intruse dans cette famille. Et puis il y a toujours plus de règles, des règles. On me traite comme si j'avais leur âge. Et puis, tu sais quoi, de toute façon, j'ai dit à papa que je voulais plus la résidence alternée. Je vais aller vivre définitivement chez lui. Comment on fait quand il y a du conflit ? Comment on le fait pour les décaler du conflit ? Ce que l'on fait, souvent, c'est ramener les gens du côté émotionnel. Les gens, ils arrivent, ils sont dans du contenu, ils sont dans la symétrie. Et pour les faire descendre, on les fait passer par l'émotionnel. Et par le corps aussi. Cela fait à peu près... je dirais 4-5 ans. Oui, au moment du Covid. Oui, voilà, c'est ça. Depuis le premier confinement que nous n'avons pas vu nos petits-enfants. Et alors là, sans explication, notre fils a cessé de nous donner des nouvelles. Bien sûr, on aimerait bien éviter d'aller devant le juge, parce que c'est un peu compliqué quand même comme démarche vis-à-vis de nos petits-enfants. Perspective de la saisine du juge et à la fois... ce qu'on constate, et on voit bien dans l'audio, c'est saisir le juge, c'est une déclaration de guerre, c'est balancer une bombe avec à ses propres enfants. Puis après, quel lien on va créer avec ses petits-enfants alors qu'on est passé devant le juge pour arracher d'être en lien avec ses petits-enfants. Il va falloir qu'on se voie, Marie. Il va falloir qu'on en parle. Vous avez besoin de moi maintenant, alors que ça fait 10 ans que je n'existe pas pour vous ? Que tu as toujours pris toute seule les décisions ? Qu'il n'y avait que toi qui existais pour maman ? Comment on réinvente la relation quand on a perdu sa mère qui pouvait être le pivot, par exemple, d'une relation entre frères et sœurs, etc. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un sujet ? Qu'est-ce qu'on appelle un sujet ? Un sujet, ça s'oppose à quoi ? Vous pouvez répondre, Oui, un objet, c'est tout à fait ça. Un sujet, ça s'oppose à un objet. Quelqu'un qu'on ne considère plus comme un sujet, ça devient l'égal d'un objet. Un objet dont on se sert dans le but d'atteindre nos propres fins. Vous me suivez ? Donc en fait, les manifestations de ce qu'on pourrait appeler une réification, une réduction du sujet à l'état d'objet, on les connaît dans le champ social. Le silence, l'invisibilité,
la réduction au mutisme. Il y en a d'autres encore. Ce que je voulais développer, si tu veux, c'était que ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait pas rester dans le truc, fallait aller faire en fait, tu fais une médiation, et après tu vas faire la révolution, tu t'embarques la famille, tu dis allez, on va tout changer là, parce que c'est bien joli de régler vos petits problèmes de couple et de machin, mais si on change pas à l'extérieur, ça va recommencer. C'est ça. Cette phrase salutaire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman, est donc une phrase pleine de vérité, est énoncée par un adolescent venu réconforter sa mère. Et ça nous enseigne le fait suivant, ce sont les enfants qui nous apprennent à être parents. Alors, on le sait, mais il faut toujours, c'est toujours se le rappeler. Il faut toujours se rappeler qu'effectivement, nous ne sommes pas parents avant même d'avoir des enfants et que ce sont nos enfants qui nous confrontent à cette expérience, et de cette expérience, nous avons à apprendre, et à apprendre d'eux dans la relation avec eux. Papa, vous êtes trop fort. Vous défiez tous les obstacles. Vous êtes vraiment mes parents inouïs.